Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Bonjour à tous, on se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs et qui nous permet de les découvrir. Ils président aux destinées d'entreprises importantes et on les connaît peu. On va apprendre à les découvrir, à leur parler, à découvrir leurs combats et la raison pour laquelle ils se lèvent le matin. Je vous présente mon invité, c'est un peu comme à la maison. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Arnaud. Ravi. Installez-vous. Ok. Installez-vous, on est comme à la maison. Je vous invite à vous asseoir pour qu'on puisse vous découvrir. Je vous ai servi un café, vous avez évidemment un petit peu de jus d'orange. Pierre Paulette, vous êtes le chef exécutif chez Talentia Software. Oui. Donc ça pose un homme quand même ça. Hein. C'est sérieux ce que vous faites? Oui, c'est assez sérieux. Vous faites quoi? On produit, on développe des logiciels de RH et de finance au service des ETI, pour les back-office des ETI. Voilà. Juste d'un mot, parce que vous savez, moi, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je viens des sciences humaines. Oui. J'ai étudié l'histoire. Oui. Et quand je rencontre des femmes et des hommes engagés sur tout ce qu'on appelle les métiers de la tech, je suis dans une angoisse existentielle. Je n'y comprends rien. Comment ça marche? Comment vous êtes tombé dans cette... C'est quoi? C'est une passion dans cette idée que la tech et le numérique allaient tout transformer? Alors, je ne sais pas si c'est une passion, c'est déjà une formation. J'ai un profil ingénieur, voilà, donc je suis un petit peu, on va dire, la formation m'a amené à faire de la tech. Mais après, j'ai découvert surtout que la tech, c'était surtout un métier d'humain, donc c'est pas très loin de l'histoire. Ça fait 25 ans que je manage et dirige des équipes d'hommes, avant tout. Bon, certes, ils font de la tech, ils produisent des services et des technologies, mais c'est le capital humain qui m'intéresse, qui me passionne et qui me fait lever tous les matins. Et la transformation de ce capital humain au fil du temps et des générations. Parce qu'on a l'impression que la tech, c'est qu'un métier de jeunes. En tout cas, aujourd'hui, dans ces boîtes de tech, on a les premières générations de retraités. Donc on a le sujet des générations multiples au sein des boîtes de tech. Mais juste ces retraités qui rentrent à la retraite, comme on dit, ou qui prennent leur retraite, c'est des gens qui sont totalement dépassés. Parce qu'on me dit que toutes les semaines, il y a une transformation, un logiciel qui arrive, qu'il faut en permanence être en mouvement. Enfin, c'est un truc qui peut rendre fou, quoi. Ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi l'impression que le monde de la tech ne se fait pas disrupter, qu'il est toujours au sommet du sommet du sommet. Mais pas du tout, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 25-30 ans. Et effectivement, l'enjeu des dirigeants des boîtes de tech, pour la faire courte, c'est d'accompagner son capital humain dans cette frénésie de technologie et de nouveautés. Parce que sinon, le risque, c'est qu'il soit dépassé. Voilà. Alors nous aussi, on a les mêmes enjeux de transformation que l'industrie, que les métiers plus classiques, plus traditionnels. On a l'impression que c'est vous qui êtes au sommet de la vague, mais vous aussi, vous avez une obligation de remise en question, de en permanence réinventer le métier et le modèle. Et qui n'avance pas, recule. Ce qui est intéressant, c'est que... vous êtes aussi engagé dans une start-up. Ça, je trouve ça intéressant parce que vous avez déjà vos activités de Talentia qui sont déjà du 100% ou du 120%. Et en plus, vous avez la start-up. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est le sujet d'actualité du moment. Les Français et le grand public, pas uniquement les experts, découvrent le mot cybersécurité. Et c'est un mot très effrayant aussi, lui. Alors j'espère qu'il le devient de moins en moins parce que ça a toujours été ou souvent été le mot de la peur et c'est comme ça qu'on vendait la cyber. Et aujourd'hui, j'espère que c'est un petit peu comme notre virus qui nous accompagne depuis 2 ans, qu'on apprend à vivre avec les dangers de la cyber et de tout ce qu'il le fait. Et la start-up, ça m'intéresse surtout pour regarder en permanence comment on crée une société, comment on agglutine une équipe et qu'on crée d'une valeur au fil des années. Donc le sujet de la start-up, c'est une sorte de laboratoire pour vérifier que ce qui marche dans une start-up, on doit le faire marcher dans une boîte plus mature, qui a plus de gens, plus de générations, plus d'histoires. Si vous n'aviez pas été à la tête d'une entreprise de la tech, RH Finance en particulier, vous seriez vu où? Peut-être à la tête d'un restaurant, même si j'en ai... aucune compétence, c'est un métier qui me passionne. L'idée vous plaisait, quoi. Je suis admiratif des entrepreneurs de la gastronomie au sens large, et puis plus globalement des artisans de la nourriture ou du vin. Voilà, donc ça, c'est un métier... c'est les Lyonnais qui parlent, parce que la gastronomie lyonnaise, c'est vrai que vous avez des racines à Lyon. Je suis totalement ancré, et je crois beaucoup aux régions pour le développement des sociétés. La start-up, son siège est plus que jamais à Lyon, alors qu'elle a des ambitions internationales. Talentia, on a des équipes à Bari, au sud de l'Italie, à Zurich, à Madrid. Enfin, voilà, c'est des grandes structures, mais on est aussi en province à Nantes, à Marseille, à Lyon. Et je crois beaucoup à ces ancrages régionaux pour rendre les gens
content de travailler. Pierre, vous le savez, il y a des questions évidemment posées par des étudiants et puis des questions justement, alors là c'est vraiment votre cœur de métier aussi sur les startups, mais avant de les découvrir, ces questions, c'est quoi? C'est excitant de prendre l'avion, d'avoir son sac, de donner sa carte d'embarquement, de partir parce que vous bougez beaucoup? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, au final, pour un décideur, est un peu épuisant? C'est réellement épuisant. Je non, mais voilà, très franc avec vous. Voilà, il y a un côté un peu mythique, vous savez, du globe-trotter dans l'avion qui prend ses sacs, qui est dans les hôtels. C'est un peu les films. Et vous me dites, bah, c'est bien crevant quand même. C'est mythique les 2 premières fois, mais après 20 ans, le mythe s'effondre un peu pour donner place à la fatigue et à la logistique. Donc, et d'ailleurs, ces 2 années nous ont prouvé qu'on pouvait en faire beaucoup moins, avec tout autant d'efficacité. En restant chez soi. Mais il faut en faire quand même. Parce que quand vous débarquez dans vos pays, dans vos autres pays, les gens sont vraiment contents de vous voir, en vrai. Donc il faut continuer d'y aller. C'est essentiel. Hein. Quand on développe un groupe à l'international, il ne faut pas oublier que les gens veulent vous voir physiquement. La semaine dernière, j'étais à Bucarest ouvrir un super bureau avec une équipe de 10 personnes. Ils étaient contents d'être là. Voilà. Et fiers de vous voir. Et très contents de me voir. C'est l'incarnation du décideur. Exactement. Donc ça, c'est vital. Et puis ensuite, la question, c'est parfois frustrant parce qu'on voyage beaucoup, mais en fait, on voyage de l'aéroport à l'hôtel et du bureau, on ne voit rien du tout. Donc c'est pas... J'aurais voulu être un artiste, vous savez, comme dit la chanson, et qui révèle d'ailleurs un peu cette partie comme ça des hommes d'affaires qui voient le monde d'en haut et qui n'ont pas le temps de le voir, évidemment, pour se balader dans les rues. Pierre Paulette, c'est la tradition dans On se dit tout. D'abord, on se dit tout et on répond aux questions. D'abord à la question des étudiants, de certains étudiants d'ailleurs. Regardez. Pierre Paulette, cette question, elle est importante. Comment vous faites pour... Alors, on vient un peu de l'évoquer finalement à travers votre vie personnelle. Comment vous faites pour donner corps dans votre entreprise à ce concept de responsabilité sociale ou sociétale, on peut dire les deux, et environnementale? Comment vous la rendez concrète chez Talentia? Alors, je l'ai dit Arnaud, ça fait 25 ans que je travaille dans des mondes à capital humain. Donc j'ai pas de machine, j'ai pas d'usine, j'utilise pas du charbon, mais de la data. Mais de la data au mieux, mais surtout du cerveau. Donc surtout et un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau d'un collaborateur heureux. Donc j'ai pas attendu les terminologies RSE, entreprise à mission, donner du sens. Enfin, voilà, ça fait des années que ma conviction, c'est que aussi bien dès nos candidats, c'est-à-dire avant de rejoindre les sociétés, il faut être précautionneux, il faut être bienveillant, même si ce terme est galvaudé, dès les candidats qu'on cherche à faire venir. Et puis ça démarre au recrutement. Ça démarre au recrutement. Bien sûr. Même ceux qui viennent pas. Il faut leur donner une envie de revenir, de réfléchir et de se dire tiens. Et de ne pas dire de mal de Talentia en disant mais j'ai été très mal reçu. Il faut off-boarder, comme on dit, dans des meilleures conditions. Voilà. Et puis une fois qu'on est à la maison, si j'ose dire. C'est ça. Encore une fois, je ne vais pas utiliser des terminologies un peu inclusifs, diversité, tout ça, parce que c'est natif. Si vous ne le faites pas nativement dans une pareille guerre des talents, vous ne pouvez pas faire une boîte qui marche bien dans la tech. Donc voilà, le télétravail, c'est pas d'aujourd'hui dans ma tête. Dans la tech un peu plus qu'ailleurs peut-être. Dans la tech un peu plus qu'ailleurs. Quand vous recrutez un développeur confirmé dans une start-up, je peux vous dire que l'idée même de ne pas lui proposer de travailler où il veut, quand il veut, faut oublier tout de suite. Donc voilà. En ce moment, un peu plus encore. Hein. Ouais, encore là, vous plus, arrachez les talents. Donc ça, c'est un argument dans la feuille de, feuille de poste. Alors, comme il n'y a pas de talent confirmé sur le marché, moi j'ai un autre pari, c'est prendre des gens plus et de les faire grandir. Et de les faire grandir. Oui, bien sûr. Mais faire grandir, il faut être RSE, full RSE. Parce qu'il faut qu'ils soient en haut de la pyramide de Maslow, si j'ose dire. Il faut qu'ils soient contents de venir, qu'il ait des collègues sympas, qu'il se sentent exister, que son boulot le passionne et qu'il ait une capacité de décision et de drive, pour un beau mot français que j'aime bien, mais sur sa vie professionnelle. Les startups, ça c'est votre domaine, Pierre Paulette. Justement, une question, elle va vous être posée juste après ce jingle. Pierre, les startups sont des accélérateurs de transformation, vous le savez, mieux que quiconque, puisque aux côtés de Talentia, vous êtes aussi engagé dans une startup que vous avez fondée d'ailleurs. Cofondée, bien sûr. Cofondée. Avec un ami lyonnais de toujours. Ça représente quoi pour vous le mot startup je dirais, dans le paysage des organisations ?
Je fais attention parce que le Startup Nation qu'on entend toute la journée, ça peut représenter parfois presque un irritant si on en fait trop. C'est devenu un irritant. Oui. Voilà, et donc ça me désole que ce en soit un, parce que j'accompagne aussi comme coach et comme mentor de jeunes start-upers. Moi, je pense quand même que c'est libératoire pour le pays. C'est quand même quelque chose, c'est un creuset d'innovation, mais aussi d'innovation dans la manière de voir les choses, dans la création de valeur, dans le partage de la valeur. Dans la façon de travailler, dans la façon de travailler. Aujourd'hui, une start-up qui ne donne pas des parts de son capital à ses employés, clé ou pas clé, elle n'a rien compris au film, d'après moi. Et donc tout ça, c'est quand même des sujets sociétaux, de mon point de vue, qui changent et qui bouleversent le rapport au travail. Donc ils challengent finalement les grandes entreprises dans leur façon d'aborder les sujets. Évidemment. Et même de construire les projets d'ailleurs. Alors on n'est pas tous entrepreneurs, il faut être un petit peu toqué pour se lancer dans la création d'entreprise, pour porter ça sur ses épaules. Mais ça, moi je ne me plains pas, parce que je l'ai choisi. C'est votre truc, c'est votre passion. C'est ça. Mais en tout cas, on peut donner cet esprit-là dans une start-up plus facilement que dans une organisation plus établie. Pierre, c'est intéressant, vous allez pouvoir tout simplement regarder la caméra dans les yeux juste après ce jingle, parce que c'est la question politique. Et celle-là, elle est très importante dans le contexte. Dernière partie de notre émission, c'est intéressant parce que c'est la question politique. Alors, vous la prenez comme vous voulez en regardant la caméra. Vous pouvez faire, peut-être même vous mettre dans la peau de celui qui sera un jour ministre du numérique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Je ne vais pas aller sur le numérique parce que franchement, il y a des gens très très bien. Et voilà, peut-être plus globalement, moi j'ai une idée clé sur l'égalité des chances, mais je ne vais pas aller là-dedans non plus. L'égalité des chances, c'est l'idée de dire si on est tous persuadés qu'on part sur la même ligne, alors ceux qui vont plus vite, plus loin, ils dérangeront personne. Voilà. Mais c'est le sujet de la simplification que j'aimerais donner comme message. Si demain, chaque ministre du prochain gouvernement pouvait nous jurer qui diminuera la bureaucratie, les process, et qui simplifiera la vie de son ministère et de ses administrés, accessoirement, pour remettre des fonctionnaires sur le terrain bien payés, plutôt que la technocratie. Moi, c'est un combat. Alors, il y a un candidat qui fait ça, et je ne milite pas du tout ce matin, qui prône cette idée, c'est Gaspard Koenig. Bon, j'aime bien ce que dit Gaspard. Je pense que tous les candidats peuvent s'emparer de ces notions-là. C'est aussi la logique d'autonomie à l'échelle de la cellule locale, la commune, l'idée de la liberté et de laisser faire les gens. C'est-à-dire quand dans une boîte, si je fais la comparaison avec une entreprise, on essaye de tout processer, de tout contrôler, globalement, on infantilise les collaborateurs. Et infantiliser les citoyens, ça vous donne une nation d'enfants. Alors c'est sympa, mais ça manque, pour moi, ça manque un peu d'intérêt. Donc voilà, mon message clé aux candidats, c'est simplifier. Ça, c'est un message fort. Gaspard Koenig qui a monté le mouvement Simple, tout bêtement. Qui est un garçon, qui est un philosophe, faut-il le rappeler à l'origine, et qui avait créé un autre mouvement qui était un think tank. Génération Libre. Merci Pierre Paulette, parce que c'est un vrai coup de gueule, dit avec beaucoup de calme, cette question de la bureaucratie et de la simplification administrative. Quand le process est le but du jeu, c'est le début de la fin. Et on est un peu dedans. Merci Pierre Paulette, c'est un vrai plaisir de vous accueillir parce que vous nous transmettez votre passion, chef exécutif officer chez Talentia Software, avec votre sac et puis votre carte d'embarquement et la fatigue qui va avec. Et puis évidemment avec cette start-up, cette énergie comme ça des entrepreneurs qui veulent faire changer le monde. Merci Pierre Paulette. Merci à vous et merci pour votre fidélité. À très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.